Mais d'abord, je voudrais qu'on aille à Lille, justement. Bonjour Floriane Gabriels. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC, directrice générale adjointe à la mairie de Lille. C'est vous qui êtes plus particulièrement chargée de la vie citoyenne et de l'animation de proximité et donc de la braderie de Lille. Vendredi, la décision est tombée, pas de braderie cette année. C'est un coup dur, mais une décision que manifestement vous avez mûrement réfléchie. Complètement, oui, une décision difficile, vous l'imaginez bien, portée par Martine Aubry, en accord avec l'État et le ministre de l'Intérieur. Une décision qui a été mûrie depuis de nombreuses journées, avec un long travail qui, évidemment, essayait de mettre en avant tout, la réalisation de l'événement, mais un haut niveau de sécurité demandé par l'État qui ne pouvait être atteint. Ça Avec la- signifie que le modèle de la braderie n'était pas adaptable compte tenu de la sécurité qu'il fallait assurer? Absolument, c'est effectivement une manifestation, c'est la braderie comme on l'appelle de l'Europe. C'est un modèle très complexe, dans une normalisation dense, et puis surtout avec un esprit finalement libre, où chacun vient s'installer, peut vendre, peut chiner, peut profiter d'une très belle ville, mais qui rend très complexe la réalisation dans un contexte lourd, évidemment de conséquences pour tous ceux qui sont organisateurs. Est-ce que ça signifie, Floriane Gabriels, que vous êtes déjà en train d'imaginer à quoi pourraient ressembler les futures braderies de Lille? Je sais qu'en général, vous travaillez quasiment un an sur l'événement. Complètement, on dit toujours qu'on le prépare le soir même de la braderie précédente. Et oui, bien sûr, d'abord on prépare le week-end de l'ex-braderie parce que la vie continue et c'est important de le dire. On arrête une braderie, c'est aussi laisser la vie se faire parce que tout va fonctionner, notre fête foraine, nos commerçants sont là, la vie sera forte sur l'île, la vie nocturne, la vie quotidienne encore une fois. Et puis oui, on est déjà dans la réflexion avec tous les professionnels, avec tous ceux qui connaissent cet esprit braderie tel que chacun l'aime, de comment on va faire demain, puisque 2017, Martine Aubry l'a assuré, il y aura bien une braderie à Lille dans un nouvel esprit retrouvé qui sera peut-être celui de son histoire et de la façon dont les gens aiment se retrouver ici. Vous avez vu qu'il y avait des appels Facebook qui avaient été lancés à manifester, à se mobiliser, à venir faire la fête, justement les 3 et 4 septembre. Il y a aussi une pétition qui a été lancée sur change.org. Ça vous émeut ce genre de mobilisation autour de la braderie de Lille? Mais c'est réconfortant, ça montre que de toute manière, les gens dans notre région aiment se rassembler, aiment faire la fête, aiment la diversité, aiment être ensemble. Et contrairement à tout ce que certains pourraient dire, c'est pas du tout cette diversité qui fait qu'on refuse et qu'on renonce. Au contraire, c'est cette diversité qui fait qu'on respecte la vie. Cette décision morale, Martine Aubry l'a exprimée en ce sens. Elle a été très pesée, mais aussi respectueuse de tous ces gens, justement. C'est à partir de l'humain que la décision a été prise par le maire de Lille. Ouais, c'est aussi pour certains bradeux un gros manque à gagner parce que ça fait pour certains un complément de revenu conséquent qui disparaît du coup cette année. Alors on y pense tout à fait. On est d'ailleurs déjà dans cette réflexion par rapport à la brocante, à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les mois qui viennent pour leur offrir un espace justement pour récupérer ce moment perdu. Et puis vous savez, Lille, c'est des milliers de festivités et les gens ont l'habitude de se retrouver et de savoir remonter et pousser le pied au fond de la piscine, comme on dit, pour retrouver de la respiration. Et c'est ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et beaucoup d'envie, parce que évidemment, il n'est pas question d'arrêter tout cela et d'arrêter de se retrouver sur l'espace public, dans nos bâtiments. Et le week-end de braderie, vous y retrouverez aussi beaucoup de culturels. Vous savez qu'on a de très belles expos à Lille en permanence qui étaient ouvertes pour la braderie. Elles le seront, même si la braderie n'est pas là, par exemple.